Bonsoir à tous. Alors ravi, je sais pas, mais on se retrouve ici au Palais des Sports de Beaublanc après la défaite logique à la vue du match du Limoges CSP. On va en parler avec Claude Bolotny, Mehdi Marie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est pas forcément la super éclate ce soir à Beaublanc. Claude, défaite logique du CSP. Dès les deux trois premières minutes, on s'est dit oh là là, ça va être une soirée compliquée, hein. Oui, bah moi je vais vous dire, ça fait 3 4 jours que je me dis que ça allait être une soirée compliquée parce que j'ai eu la chance de voir jouer Pau contre Contre l'Asvel. Villeurbanne, contre l'Asvel, où je les ai trouvés vraiment excellents et ils ont reproduit la même chose ce soir. Donc il n'y a rien à dire sur leur victoire. Kian Anderson avait fait son meilleur match contre Villeurbanne. Chikoko qui était de retour, pareil, a confirmé ce soir qu'il était très très efficace en peu de temps. Mehdi, pareil, est-ce que dès le début vous avez senti que le CSP allait avoir du mal ce soir? Ce qui est sûr, c'est que Pau a commencé en mettant beaucoup de paniers faciles, beaucoup de paniers en contre-attaque à 1 contre 0 et des tirs ouverts. Et malheureusement pour nous, ils ont persévéré dans les paniers faciles tout au long du match. Et 13 sur 26 à 3 points, 50%. Difficile de remporter un match quand un adversaire est capable de tirer à 50% à 3 points. Et en tirant 26, ça fait l'addition, elle est lourde. Et ce qu'on peut ressortir, Claude, aussi, c'est qu'ils ont un peu mis le doigt là où ça fait mal, à la main et dessous. C'est là où vraiment on a plus que souffert ce soir. Oui, quand vous voyez qu'Alamen, il débute avec un espoir, au Kobo, qui est maintenant plus qu'un espoir, qui est pour moi un des meilleurs meneurs qu'on voit au niveau de français. Il y a 5 joueurs de chez eux à plus de 11 points. On s'est fait manger à tous les niveaux, puisque moi, ce qui me tracasse un peu, on s'aperçoit que quand nos jeunes Français, nos Français sont pas très bons, ça a été le cas ce soir pour Axel et pour Mam, on a beaucoup de mal. Donc le seul joueur qu'on a vu un peu ce soir à son niveau et qui a un peu pris le match à son compte, c'est Yez. Je suis inquiet, moi, parce que on joue Berlin, on bute sur leur défense, on joue Pau, on bute sur leur défense, donc il va falloir resserrer les boulons. Je vais un peu demander aussi à Mehdi s'il pense la même chose que moi. C'est sûr que le volet défensif, il est important sur un match comme celui-là. Bien évidemment, ce qu'a fait Pau défensivement en sortant fort sur les pick and roll, donc en ne permettant pas aux porteurs de balles d'attaquer, ça a un peu mis en difficulté les joueurs qui avaient le ballon. On a réussi à faire un peu bouger la balle et ouvrir des tirs à Kenny Hayes, qui a été plutôt en réussite, mais ça s'est un peu arrêté à ça. Donc bien évidemment, ce qu'a fait Pau en défense, ça nous a mis en difficulté. Et puis bien leur a pris à eux de l'autre côté de trouver beaucoup de réussite. Un autre élément aussi, Mehdi, à la 30e minute, alors de mémoire, 4 ou 5 fautes collectives du Limoges CSP. Alors quand on est coach, j'imagine, on ne dit pas à ces joueurs il faut faire des fautes. Mais enfin, qui plus est dans un match comme ça, y avait un problème aussi au niveau agressivité dans le bon sens du terme défensive. C'est sûr que connaissant Kyle, c'est pas une statistique qui a dû beaucoup lui plaire de voir son équipe en difficulté au niveau du scoring adverse et en ayant fait si peu de fautes, c'est évident. Après, c'est pas nécessairement aussi faire des fautes volontaires, c'est monter un peu le niveau défensif, mettre de la pression, être un peu plus haut sur la ligne de passe, sur les sorties d'écran, être un peu plus agressif. J'imagine que Kyle leur a demandé, j'ai aucun doute sur ça. Je sais que Kyle aime avoir des défenses plutôt très agressives. Il le fait même beaucoup sur les équipes qui sont en poste bas d'aller trapper. C'est pour ça que Pau a très peu trappé, très peu posté pendant ce match. C'est évident que c'est pas fréquent de voir une équipe faire 4 fautes après 30 minutes, ça c'est évident. Claude, accident ou alors carences qui se poursuivent match après match? Je crois que je vous ai fait comprendre sur le dernier débrief contre Berlin que j'étais inquiet, que j'avais mon inquiétude qui ressortait de plus en plus. Par moments, là, on a joué comme on jouait l'année dernière, sans solution. Moi, je répète, il faut changer quelque chose dans l'équipe avant que ça soit trop tard. Maintenant, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais on a vraiment besoin d'un meneur, deuxième meneur. Gibson ne peut pas jouer tout un match. Et quand Hayes rentre, c'est pas terrible. Accident, je vous parlerai d'accident mardi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un match. Je ne suis pas sûr que les gens ont bien compris, les joueurs ont bien compris qu'il fallait à tout prix gagner. J'ai retrouvé une certaine léthargie qui n'est peut-être pas volontaire. J'ai vu Mam exploser plusieurs fois en butant sur la défense. Alors pour ces joueurs justement, est-ce que, alors c'est difficile de dire on en a trop fait, mais est-ce que certains n'ont pas été inhibés par justement le contexte de ce match?
Peut-être, mais vous savez, on va parler du Classico, mais vous savez ce que j'en pense. Le Classico, c'était. Moi, j'en ai fait un ou deux. Après, il y en a eu. Maintenant, le Classico, les joueurs, ils ne savent même pas. Même si on cultive cette guéguerre, c'est les médias qui font ça. Et c'est pour mettre le basket en avant, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, là, oui, je suis inquiet pour l'équipe. Mehdi, pour finir, malgré cette prestation en demi-teinte, on va dire, il y a eu un ballon à -4, fin de match, Limoges était revenu, et puis encore 2-3 pertes de balles. Est-ce que ça donne quand même quelques motifs d'espoir en se disant que malgré cette partie, on n'était pas loin à ce moment-là du match? C'est sûr, quand on revient à -4 ou -5, je crois que c'est Mam qui a un ballon dans la raquette, qui lui échappe. Après, il y a un rebond qui est joué. Il y a peut-être faute, pas faute sur la prise de balle. Et là, ça aurait pu complètement changer le match. De l'autre côté, ils vont vite en contre-attaque, ils mettent un tir à 3 et ça stoppe les efforts. Après, la partie de Pau, elle est quand même énorme. 103 d'évaluation. C'est pas tous les matchs, 103 d'évaluation, 50% à 3 points. Nous, de l'autre côté, on a un très faible pourcentage dans les tirs dans la raquette. À l'image du début de match, il y a plusieurs joueurs qui ont été quand même en difficulté sur ça. Je ne sais pas à quel point le problème est profond, etc. Ce qui est sûr, c'est que la beauté du sport, c'est que dans 48 heures, je crois, on reçoit on est Belgrade. de retour à Beaublanc Donc dans 48 heures, Belgrade, une belle équipe, une équipe jeune qui joue un beau basket, qui a fait quelques performances surprenantes, on peut dire, en Eurocup. Donc rien de mieux que tout de suite après un moment où on a été en difficulté, rebondir 48 heures après à Beaublanc contre Belgrade pour une Coupe d'Europe qui, je pense, est très intéressante à jouer. Une équipe jeune, vous en coachez une aussi. Il y a quand même une bonne nouvelle ce soir. C'est la victoire de l'équipe Espoir. Vous avez vu le match, Claude? Oui, bien sûr, je vois tous les matchs des Espoirs et tous les matchs des U18. Alors, les Espoirs, nous, on a battu Pau. Il y a quelques années de ça, on était très loin de Pau au niveau de la formation. Il faut savoir que cette année, nos U18 sont premiers avec 5 victoires, dont une contre Pau de 17 points. Et là, nos espoirs reviennent de très loin. On vient de gagner 4 matchs de suite. N'oublions pas que les 3 premiers matchs, on les a perdus sur des derniers ballons et en n'étant jamais au complet. Là, on commence à être au complet. Et vraiment, on va refaire la même saison que l'année dernière. Je vais passer la parole à Mehdi pour qu'il vous dise c'est lui le coach. Est-ce qu'on va faire la même saison? Je ne sais pas, c'est quand même magnifique ce qu'on a fait l'année dernière. 2e de la saison régulière, donc vice-champion de France. La seule équipe à avoir battu Nancy, demi-finaliste au trophée. Enfin bref, le palmarès l'année dernière, on ne peut plus agréable. Maintenant, l'étape 2 pour nous, c'est de former un joueur pour l'équipe pro. Quand on voit Okobo Cavalière jouer à Pau, l'idée c'est qu'à moyen terme, on est chez nous, des jeunes formés au centre de formation. Et on commence à voir Tim Ebo, à voir Timothée Basile qui sont dans les 12 pros. L'objectif, c'est l'étape 2. La première étape, c'était faire parler de nous positivement en ayant des résultats collectifs. On l'a fait l'année dernière. Maintenant, c'est poursuivre ça, mais c'est aussi amener certains de nos jeunes sur le terrain dans les prochains matchs pro à Beaublanc. Bon, mais voilà, on finit sur une note positive, on espère. Merci messieurs de nous avoir rejoints malgré ce dimanche après-midi bien morose. Et puis on se dit nous à mardi pour l'Eurocup, le retour du CSP à Beaublanc. Oui, alors je vous dirai pas dormez heureux, on n'a pas eu de Pau. À bientôt. Salut.